Bonjour à tous. Nous allons suivre la fin de la coupe Itsasoa qui a lieu à Biarritz en Blitz ce vendredi 23 février 2018. Donc le classement après 4 parties, c'est Maktarsila qui était en tête à moins 18. Beaucoup d'avance, 33 points d'avance sur deux joueurs, Franck Manican et Antonin Michel. Jean-Philippe Viseux est juste derrière à 1 point. Voilà, vous voyez un petit peu la suite du classement avec à noter la présence d'Antoine Cligny, Benjamin à la 11e place, sachant qu'il y a 14 première série, donc peut-être ses premiers PP1. Alors on va prendre la partie, elle a commencé déjà il y a une bonne demi-heure. Donc on va suivre la fin de cette coupe. Donc sur la gauche de l'écran vous avez la grille et puis sur la droite on est tout simplement en train de suivre en direct. Tout le monde peut suivre en direct via le site de la Fédération Française d'échecs. Vous avez en haut en direct et vous pouvez cliquer sur le tournoi qui vous intéresse, sachant que ce week-end il y aura bien sûr les deux coupes principales. Notamment puisqu'il y a Cannes aussi en ce moment, c'est deux grands festivals qui ont lieu, donc notamment la Coupe de Cannes qui compte parmi les grands chelems de la saison. Voilà, alors on était à Zig au coup numéro 11, on va le valider, on va faire un point aussi sur le classement après 10 coups pour commencer. Donc eh bien Maktar qui est en tête au cumul, était seul en tête de la partie, au top, après 10 coups. Antonin à moins 3, Franck à moins 5, Jean-Philippe à moins 6, on s'ajoute très près du top ici. Et donc le blitz, je rappelle que c'est quand même très rapide puisque les joueurs ont seulement 40 secondes pour chercher leurs mots et ensuite ils doivent rédiger un bulletin. Donc Antonin il a raté amnésie, voilà, au troisième coup, il a perdu 3 points. Antonin qui a raté un scrap dans la première partie de ce tournoi. Scrap Pomois. Et du coup, il a pris du retard. Alors, il a raté très peu de coups depuis, mais comme il n'y a pas vraiment de coups très sélectifs qui gagnent beaucoup de points, il a du mal à refaire son retard, notamment sur un. Il a quand même rattrapé Franck et Jean-Philippe. Mais alors, le petit bruit, c'est le bruit du chronomètre. Mais on va tout de suite rattraper le direct. Donc, après Zig, il y a eu TPA, voilà, alors que j'utilise le logiciel Elliott pour rejouer cette partie qui est gratuit et disponible sur internet. Donc il y avait plusieurs coups d'Acha, un joli coup, mais c'était isotopé par Jacta, plus simple. Et un Pacha également, voilà. C'était les 3 coups à 28 points. Il a été joué Jacta en 3K qui ouvre le non-nuple. Donc le non-nuple, c'est parce qu'on pourrait toucher les 2 cases rouges mot contre triple et donc faire un mot multiplié par 9 potentiellement. Bon, et pour cela, il faudra des lettres un peu meilleures que le reliquat. Donc vous avez à chaque fois sur la droite les coups qui ont été trouvés ou ratés, alors que Maktar bizarrement a perdu 10 points sur Zig. C'est quand même inattendu. Peut-être pas préparé la rallonge litée, bon, même si ça paraissait pas incroyable, mais en blitz tout peut arriver. Un oubli est très rapidement arrivé. Voilà, il a joué ses zig. On peut revenir éventuellement au coup précédent pour montrer. Voilà. Donc zig. Puis il y avait ce fameux C-Zig isotope de CAD pour moins 10. C'est vrai que c'était cher Zig si on ne l'avait pas. Donc un léger relâchement de Maktar, donc qui avait 33 points d'avance. Donc même s'il en perd 10, il avait déjà porté son avance à 36 points. Donc on va rattraper direct pour suivre la fin de cette partie et de ce tournoi. Donc Jacta. Ensuite on tire. Oup. Alors on va rattraper encore le coup suivant. Il y a eu OT. Solution était adoptée pour 36 points. Un mot contre triple. Et puis voilà.
où on en est au coup 14. Il y a eu un rejet. Et voilà le nouveau tirage. Et donc je vous invite à jouer dans les conditions du direct. Avec donc la grille en un peu plus grand ici et le chronomètre. Voilà, celui-ci on a peu besoin. Voilà, donc vous avez 1 minute, hein, c'est du blitz, pour trouver le meilleur coup. Donc 40 secondes, il faudra que je mette 20 plutôt. Ça sonne normalement à 20 secondes. À 20 secondes, les joueurs doivent remplir un bulletin. Donc ils n'ont plus tellement le temps de chercher. Donc, en gros, c'est 40 secondes de réflexion. Hein. Blitz, donc ça va très vite. Mon tirage pas très beau. Sur une grille assez fermée. Avec Maktar assez favori ici pour conserver son avance en tête. 16 points avec un van ici, mais il doit y avoir quand même un peu plus. On va tout de suite consulter les meilleurs scores. Voilà, 20 points, un joli coup, une if, qu'on peut écrire avec un F aussi, en collante sous bas. Sinon, c'était 18 avec Vin à la place de tout à l'heure. Et vu le classique pivot, levé en compte double dans les deux sens. 18 points en posant une simple lettre. Notez d'ailleurs qu'on avait... c'est pour ça qu'il met la double solution. Ça passait à Nervin et un joli nouveau mot, Aniv, qui faisait tomber le V sur lettre contre triple. Voilà, plusieurs solutions à 16 points. Une solution assez jolie ici. Voilà. Bon, on va jouer Univ, bien sûr. Il va nous rester 3 lettres et on va actualiser. Voilà, pendant le coup, on reçoit les résultats du coup précédent, hein, des arbitres qui corrigent les bulletins de tous les joueurs. Et puis ensuite, c'est automatiquement mis en ligne très rapidement. On suit 139 tables ici, comme vous le voyez sur les coups précédents. Et puis donc on a les scores de tous les 139 premiers. En vérité, de tous les joueurs de ce tournoi, puisqu'il y a 139 joueurs. Donc tous les joueurs sont suivis. Voilà, donc ça ouvre un tout petit peu. Peut-être un dernier espoir pour Antonin, si jamais un Scrabble, qui pourrait faire chuter Maktar, qui conserve, pour l'instant, si je ne m'abuse, 26 points d'avance. Donc le tirage a encore été rejeté et on joue avec ces lettres-là. Voilà, je vais vous agrandir. Tac. Vous avez 1 minute. Évidemment, c'est pas facile de découvrir la grille en cours de partie. Hein. Quand on commence du premier coup, on voit mieux la partie se construire, un peu mieux. Et là, vous devez un peu explorer tous les mots qui ont été joués pour voir comment on pourrait les prolonger ou s'appuyer dessus. Voilà, 20 secondes, normalement, il faut remplir un papier. Donc pas si facile de positionner le Q ici, puisqu'on n'arrive pas à utiliser les U qui sont par là, les autres sont peu accessibles. Donc on va peut-être jouer sur le V ici, peut-être épier qui fait V. On y va, voilà. Épier tranquillement, 24 points. Bon, sinon pive. Déjà, petit mot de 4 lettres. On retrouve cette place de 6A qui va peut-être finir par être jouée, même si maintenant on ouvre quand même enfin la partie sur la droite avec épier. On va actualiser. Voilà, et puis je vais régler le chronomètre parce que le chrono en fait doit être à 20. Voilà. Donc on tire TECI. Puisque, voilà, on complète et vous avez 1 minute.
essayer de faire le mot le plus long possible en mot compte triple. Paraît la meilleure façon de se rapprocher du maximum ici. 20 secondes, il est déjà temps d'écrire. Vous voyez, ça va très vite. Et c'est terminé. Donc déjà on peut jouer cité ou 7 CE2TE pour 21 points. Sinon il y a un nouveau mot. Enfin nouveau mot, c'est arrivé dans le dictionnaire il y a 2 ans. Donc la dernière version du dictionnaire. C'est tous les 4 ans qu'il y a une mise à jour. C'est Xité. Alors je sais pas si je le prononce correctement. Je crois que c'est un mot invariable, donc ressemble à du latin. Et je n'ai pas de connaissances malheureusement en latin, donc on va voir si c'est le meilleur coup, c'est pas du tout sûr, on peut peut-être coller quelque part avec le C notamment. Il n'y a pas de 5, on peut pas jouer 5, il n'y a pas de N accessible. On va tout de suite voir le meilleur coup. Ah voilà, c'est ça, Itsité, bon, je sais pas, sous réserve de prononciation, un mot invariable, nouveau mot, ODS 7. Voilà, sinon c'était Titi. En collante avec de nouveau la technique du pivot sur le mot compte double pour reprendre les points de pays. Puis après on tombait à ce 21 points avec 7 ou cité. Voilà. Donc cité, on va voir si ça va faire chuter un peu les joueurs. Bon, c'est que 3 points, hein. On peut gagner potentiellement que 3 points. On va actualiser. Alors déjà au niveau de Univ, par exemple, si on va regarder par numéro de table, voilà, donc regardez les 4 premiers qui n'ont pas chuté sur ce coup de Univ. Et donc si on revient au coup de Itsité, on verra tout à l'heure parce qu'il n'y a pas encore les résultats. Pour nos amis du Québec, donc ça n'a peut-être aucun rapport avec le latin dans ce cas-là. Donc épier, on peut regarder les scores devant, pas de problème. Avertissement pour Antonin, mais rien de spécial. Et on va enchaîner avec le coup suivant. Eh bien, on va avoir un beau tirage avec le Q et le W. C'est parti. Voilà, 20 secondes, il faut déjà écrire. Alors ici, on peut faire déjà énormément de points en posant une seule lettre, qui est la lettre la plus chère du tirage de W, à un endroit que nous avions déjà vu tout à l'heure, c'est C7, pour faire vous dans les deux sens, enfin, pour faire vous, je crois qu'on prononce vous. Voilà, donc on va voir si ça suffit. 42 points pour être le meilleur score. Tout à fait, ça tombe à 26 derrière avec I1 sur le I en mot compte double. Sinon 4 dans une place un peu cachée qu'on jouera peut-être après. Voilà, on peut peut-être le garder en tête. Et on pose vous. On va voir si on a déjà. Bon, on avait le classement après 15 coups. Et oui, comme Maktar a manqué Zig, il est passé 6ème. Antonin en tête avec -3, mais voilà. Ce qui compte, c'est que pour Maktar maintenant, c'est de pas faire de grosses erreurs. Seul un 0 maintenant pourrait le priver, je pense, de la victoire. Donc il faut juste qu'il joue sérieusement. Pas de problème spécifique. Alors il y avait eu seulement 8 tables qui ont fait Itsité. Maktar, Jean-Philippe Antonin, Guy, Nicolas Macaire, Jean Daigle, Marie-Agnès Fréour, Guy Labrec. Mais
ayant encore ses tables à collecter. Bon, bien sûr, vous et le top. Et on attend. Alors, combien il reste de lettres dans ce sac? On va regarder. Il en reste encore pas mal. Hein. La partie... j'ai beaucoup de petits mots. Au coup numéro 17, là. Et elle risque de durer. Elle risque de durer parce qu'il reste encore pas mal de voyelles. Un A, 2 E, 3 O, un U et un joker. Voilà, peut-être dernière chance pour Antonin. Un tirage sympathique. Bon, pour l'instant, il y a le Q encore dans le tirage. Donc ça facilite pas la sélection. Mais si jamais on venait à le jouer et qu'on tirait quelque chose avec le joker et un beau tirage après, peut-être un double appui sur VE, quelque chose comme ça. Il y a encore quelques places maintenant pour scrabler. Peut-être en dessous, quelque chose de sélectif. Voilà, c'est la dernière chance pour Antonin. Donc, on va voir si on a le tirage suivant. Oui, ils ont pris un H. Donc, est-ce qu'on peut carrément cliquer? Non, on va le rajouter. Hop, et c'est parti. Je vous mets la grille en plus grand. Vous puissiez chercher les meilleures conditions. Vous avez 50 secondes. Pour les joueurs, c'est fini. Comme vous rejouez dans les conditions sans ticket, vous avez encore un petit peu de rab pour essayer d'optimiser. Bon, mais si vous avez bien écouté le coup d'avant, vous avez déjà un coup pas mal. Mais avec le H, on peut peut-être faire un peu plus. Voilà, c'est fini. Donc, on peut jouer à laine, par exemple, ici. Pour 27. On va voir si c'est le meilleur coup. Il y a peut-être des possibilités avec le H. Peut-être OE déjà. Ça doit faire pas loin. Ouais, -1, OE. Et Allen, c'est le top. Donc, le nez qui est en vert. C'est l'anagramme de Annelé. Et 4, bah, c'était le troisième coup. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Voilà, donc, parfois, quand on balaye bien la grille au coup précédent, on peut déjà avoir le top du coup suivant. Voilà, le top, c'est le meilleur coup. Donc, on joue Allen. On va actualiser. On se rapproche de la fin, mais vous avez vu, il reste encore pas mal de lettres. Donc, sachant qu'au Scrabble, souvent, les parties de duplicate peuvent se finir en une vingtaine de coups. Mais dans des parties comme ça, un peu laborieuses, où il n'y a pas beaucoup de Scrabble, ça va facilement 22, 23, 24, parfois 25, 26 coups. Donc, chaplinesque en 12 lettres. Bon, on va tout simplement jouer le coup suivant. Eh oui, mauvaise nouvelle pour Antonin. Il reste le cul dans le tirage. Pas propice à des coups sélectifs. En général, bien qu'on ne puisse pas jouer 4 ici. Allez, vous avez 50 secondes. Les joueurs doivent remplir un ticket. Il reste 20 secondes. Donc un petit indice. Si vous n'avez pas trouvé ce que j'ai l'impression qui va être le top, sans certitude, on va essayer de chercher dans la ligne B sur le H ici. Voilà, si vous connaissez le mot. Ça va faire 26 points. On va voir si c'est le meilleur coup. Evoé.
Absolument. Et ça gagne 10 points sur les solutions en dessous. Il n'y a pas mieux que 16 points en faisant le verbe à le nez, ré ou var à la place où on a joué van tout à l'heure. C'est tout, pas d'autres possibilités. Donc ça peut lâcher 10 points d'un coup si on n'est pas vigilant ou si on connaît pas le mot. Voilà. Moins variable, attention, et vous voyez. Donc on va le valider, on va actualiser. Donc on a un petit ralentissement de récupération de résultats là, depuis tout à l'heure. Je dirais qu'un petit bug informatique. Toutes ces procédures sont automatisées, donc en général ça marche très bien. Il peut arriver qu'il y ait un souci à un moment donné. Voilà, là ça c'est. On dirait qu'il y a un petit problème de réseau puisque c'est revenu à 40 résultats collectés, alors que tout à l'heure on était à 139. Donc ça va sans doute se rectifier. Pas pour l'instant. On va jouer le coup suivant. Hop. Tirer ODRA. Et voilà, une minute de nouveau. 20e coup de cette partie. Que faire avec ces lettres sur cette grille fermée. Puis le Q dans le tirage son U. Ça n'aide pas. On peut jouer un coq. Bon, 12 points. Ce n'est pas beaucoup. On peut toujours jouer Rat, donc comme tout à l'heure, pour 16 points. On peut jouer bien sûr 4, puisqu'on a de nouveau tiré un A. Donc 4 ici. 21 points. Semble difficile à battre sur cette grille. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. Il passait aussi en bas pour -1. Puis après ça passe à Rat, hein, donc vraiment une grille qui n'offre pas beaucoup de possibilités. Et donc qui est assez facile à gérer pour les forts joueurs notamment, mais même je pense ici la plupart des joueurs vont perdre peu de points, même en blitz, même avec seulement 40 secondes de réflexion sur des coups comme ça. Donc pas spectaculaire, hein, bon. Pour cette partie. Le spectacle n'est pas au rendez-vous, ni au niveau des mots joués, ni au niveau du classement final. Hein. S'il y avait 2-3 points d'écart entre les deux premiers, ce serait plus intéressant. Alors on peut faire un petit suspense pour la deuxième place, éventuellement. C'était très serré pour le podium. Derrière Maktar, Maktar se dirige vers la victoire de cette coupe en blitz, à Biarritz. Voilà, alors qu'on tire UR, voyons le sac. Il reste OU et Joker en termes de voyelles. Quand il n'y aura plus de voyelles, la partie s'arrêtera. Donc on tire UR. Et puis on y va. Avec ce magnifique tirage sur cette magnifique grille. Donc vous avez déjà 15 points normalement. Non, c'est 16 points, pardon. C'est possible de faire plus. Bon, le charme bien sûr du jeu, c'est aussi que quand on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, on peut subir un coup inattendu. 20 secondes. Donne envie de coller un peu par ici. Hein. On peut faire ordi par exemple. On n'a pas les lettres. Est-ce qu'on peut passer en dessous? On dirait que non. Voyons s'il y a plus que... Aïe aïe aïe. Oui, il y a un peu... Non, bah non. C'est Isotope. C'est Isotope 16 points. Oud. Ouru. Bon, on va voir ce qu'ils vont choisir. Mais c'est vraiment
pas très alléchant tout ça. On va aller voir plutôt en attendant la solution et les résultats des coups précédents, parce qu'on dirait que voilà, il y a vraiment un problème de collecte des résultats, ce qui est plutôt rare. En général, ça arrive vraiment bien. On va aller voir le classement avant cette dernière partie, pour se rendre compte que, comme on l'avait vu tout à l'heure, mais pour se le remettre en tête, qu'il y avait 2 joueurs ex aequo de la deuxième place, Franck Manicant, Antonin Michel, et puis Jean-Philippe juste derrière à 1 point. Donc si on retourne sur la partie 5, malheureusement on n'a pas de collecte. Donc bon, après j'imagine bien que ils ont trouvé ces 4 coups. Ces joueurs sont tellement à haut niveau que ça ne devrait pas leur poser de problème. Alors on peut regarder simplement le... Ah, même pas, il y a tellement un problème de collecte qu'on n'a plus les... On n'a plus les scores des premiers. A priori, est-ce que Franck avait raté un coup? Ah, mais il a raté Zig également. Ah oui, Franck en difficulté un peu sur cette dernière partie. Raté 5 coups. Pour lui, c'est plutôt inhabituel. Jean-Philippe Viseux. Alors Zig qui a fait très très mal, hein, curieusement. Pas si facile qu'on pourrait le croire. Moins 17. Donc pour l'instant, c'est assez simple. Mactar l'emporte devant Antonin. Et puis Jean-Philippe compléterait le podium. 1 point devant Franck. Jean-Philippe Viseux. Voilà, donc on va espérer récupérer les scores. Voilà, c'est arrivé. Tout est remis en ordre, les 139 résultats. Donc on peut se rendre compte qu'il y a eu seulement 11 tables qui ont trouvé Itsit, ou Itité, par numéro de table. Donc Franck a perdu 3 points, mais sinon ça joue très solide devant, vous remarquez. Puis on peut citer donc Yannick Hamel, table 39, Marie-Agnès Fréour et Guy Labrec qui ont trouvé ce coup. Sinon, bon, ça a rapporté bien sûr que 2 points sur le coup suivant. Vous causez quelques petits dégâts, mais bon, 123 joueurs sur 139 bien sûr l'ont trouvé. Allen n'a pas fait un plus grand succès, mais devant les 9 premiers joueurs l'ont trouvé. Evoé, voyons, Evoé. Ah, un peu mal. Oh, Antonin qui dit sans doute adieu à son dernier petit espoir, mais qui n'était peut-être déjà plus là, de remporter ce tournoi, et qui se fait expulser du podium avec ce manqué sur Evoé, moins 10. Donc ce coup qui va probablement dessiner le podium final de cette coupe Itsasoa, ou plutôt Itchachoa peut-être, je ne sais pas comment on prononce le basque, c'est pas facile. Et donc 4, voyons, oula, 0 pour Nicolas Thomas, oui ça fait mal sur un coup comme ça. Cela dit, c'est pas le grand succès pour le 4, moins 5 pour Franck, est-ce possible? Peut-être ça peut être une erreur, on ne sait pas. Moins 5, non c'était le 16 points, c'est les joueurs qui commencent à fatiguer bien sûr, hein. C'est la 5e partie de la journée, hein. Une partie dure minimum 1 heure, donc ça joue toute la journée, voilà, il y a une tension nerveuse, sachant que la plupart des joueurs ont déjà joué plusieurs parties les jours précédents, donc tout ça accumulé fait qu'on peut avoir des petites baisses de régime comme ça en fin de tournoi. Antoine Cligny, moins 9, il est en train de lâcher un peu sur cette partie, si on regarde sa feuille de route. Ah oui, un peu beaucoup même en fait. Il a raté le premier coup, Mélena.
Il a pris un 0 au 4e coup. Ah oui, et là, dommage pour Antoine qui était très très bien placé. Lui aussi, il accuse sans doute la fatigue là. Dommage, dommage. Il va sortir des PP1 sans doute avec sur cette dernière partie. Donc surprise, puisque si tout est correct, ce serait Guy Delors et Antoine Rousseau qui prendra la tête de cette partie à -8 devant Mactar à -10, Antonin à -13. Et du coup, Antonin serait quand même, en fait, en vérité, serait quand même... Oui, j'ai dit une bêtise tout à l'heure parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de coups ratés. Donc malgré ce -10, il reste à la 2e place du tournoi. Antonin devant Jean-Philippe et Franck. Alors, qu'est-ce que ça a joué? Ça a mis un S à Zig. Eh bien, dis donc, on n'a pas raté grand-chose. Et on joue avec un nouveau R. C'est fantastique. Il reste O et Joker. Fin de partie à rallonge. On va juste consulter le meilleur score. Je pense pas que ça vous fascine de rejouer ce coup avec 2 D, 1 G, 3 R et un O. On joue pont, double appui pour 14 points. Un amusant grrr en 14D pour 9 points. Mais vous avez vu, entre ce tirage et cette grille, on n'arrive pas à dépasser 10 points au 2e meilleur score de ce coup. Donc on joue pont. On va actualiser. Voilà. J'en ai plein le dos. Ouais, je pense que les joueurs en ont plein le dos sur partie comme ça en fin de journée. Heureusement, c'est pas 3 minutes sur chaque coup. C'est seulement 1 minute sur chaque coup, mais tout de même. Tout de même. Bon, on va finalement devoir tirer. Ah. Mais il restera le Joker. On rejette. Et on joue avec ça. Allez, c'est parti. Faut s'accrocher hein, là, pour les joueurs. 20 secondes. Bon, on peut mettre un S à adopter et faire Ra ou Ta ou La. Ça fait 14 points. Est-ce qu'il est possible de faire plus que 14 points dans ces conditions? La réponse est non. Voilà, 13 points si on oublie de mettre une lettre devant. Et puis 13 points aussi si on met un S à vous. Alors, que vont-ils choisir? Malheureusement, ça garde le haut dans le reliquat. Je pense qu'on doit jouer Ra pour enlever un R. Et on va rester avec un tirage très moyen. 2 R, TLO. Peut-être que si on tire le Joker... qu'on accompagne avec... ouais. Je suis même pas sûr qu'on puisse encore scrabler ici d'un point de vue théorique. Peut-être en rejetant, peut-être il reste une possibilité. Voilà, alors les bons joueurs arrivent hein, à calculer les dernières possibilités de Scrabble quand il reste peu de lettres comme ça, peu de voyelles. Il faut imaginer un mot qu'on pourrait faire avec toutes les lettres restantes. Il en reste une dizaine.
Alors, voyons ce qu'ils ont choisi. Un rat, bon choix. Tac. Il reste ça. Ouais, commentateur que... Il trouve ça long également. Bon, on n'aura pas un spectacle moins bon ce week-end avec les coupes. Même si c'est du 3 minutes, ce sera assurément plus serré au classement. Donc voilà, pourquoi pas suivre la dernière partie de la coupe de Biarritz et puis de la coupe de Cannes dimanche. Alors voyons le tirage. Le tirage peut-être le... Non, pas le dernier, il n'y a pas eu le joker qui est sorti. C'est terrible cette fin de partie. 25e coup. C'est épique. GD, mais il manque une lettre. Ah non, il en manque pas. Il en manque pas. Le joker n'a pas été tiré. Que reste-t-il dans le sac? Il reste 4 lettres dans le joker. Les lettres en vert sont celles du tirage. Donc il reste N2R joker dans le sac. Donc ça va encore continuer cette partie. Ça ne s'arrête jamais. Donc je vais vous faire un petit peu chercher ce coup. Si vous voulez entraîner votre technique de jeu. Ça va encore pas aller chercher très très haut, je suppose. Est-ce qu'on peut coller ici? C'est même pas certain, mais on peut jouer or. Ça fait 8 points. Il doit y avoir mieux quand même que 8 points. 11 points. Oh, joli coup. Joli coup. Bon, qui paye très peu. Hein. 11 points. C'est vraiment pas beaucoup. Mais Rotor en 2A, ça va sans doute pas être énormément joué. Sinon, c'était 10 points avec la petite collant qu'on avait déjà vu tout à l'heure d'eau. Notre joli coup, Ergol. Ergo. Bon, il y avait du choix à -1 quand même. Tar en L2. Ça fait tout simplement 10 points aussi. Voilà. Donc, Rotor avec le dé qui triple. 11 points. Joli coup. Très peu rémunérateur, mais sympathique. Voilà, et enfin, cette partie va se terminer, puisqu'on va probablement jouer le dernier coup avec Joker. On a pris tout ce qui restait tout simplement dans le sac. Le sac est vide maintenant, et nous jouerons probablement le dernier coup, à moins qu'on ne pose pas le Joker. Probablement enfin le 26e et dernier coup de cette partie et de ce tournoi. Voilà, c'est fini. C'est sans doute fini sur place également. Peut-être les derniers ramassages. Et le meilleur coup pour ce 26e coup. Un très joli ton-lieu. Voilà, on prolonge. Lieu en ton-lieu. Joli coup, 16 points. Qui prend 3 points sur Wurm. Voilà, sinon, qui gagne 12 points. Après, il y avait des coups assez jolis comme LOL. Nouveau mot ici en collante. On ne paye pas beaucoup, mais
parce qu'il n'y a absolument pas de case rémunératrice ici, c'est juste qu'on colle. Voilà pour ce dernier coup. Tonlieu, joli coup, qui termine cette partie. Voilà, 16 points, donc on peut annoncer sans prendre de risque la victoire de Maktar Sylla. Bravo à lui, il remporte ce tournoi assez proche du top pour 5 parties de blitz. Donc c'est un impôt, hein, Tonlieu, un impôt apparemment. Ouais, on va pouvoir le jouer aussi sans le X, mais ça c'est pas sûr par contre. Si, c'est bon. Anagramme des éditions Yule. Voilà. Donc, est-ce qu'on avait le classement après 25e coup? Pas encore. 77 tables collectées. On va actualiser. Ça devrait pas tarder. On pourra annoncer le podium final de ce tournoi quand même avant de couper cette petite vidéo. Donc avant de tenir la collecte des résultats, bien, je vous invite pourquoi pas à venir dimanche pour suivre la fin des 2 coupes principales de ces 2 grands festivals, Biarritz et Cannes. Alors je vais vous montrer les horaires. Donc on va aller chercher, voilà. Donc imaginons que vous tapiez ffsc.fr, donc la Fédération Française de Scrabble. Vous arrivez sur la page d'accueil et vous cliquez sur en haut direct. Cannes en direct. Bon, mais c'est Cannes en direct, mais vous avez les deux. Hein. Vous avez le festival de Cannes, festival de Biarritz. Voilà. Et vous avez donc les coupes qui ont été jouées les jours précédents également, si vous voulez revoir tout ça. Il y a des parties originales. Et puis donc, ce week-end, le programme, c'est Coupe de Cannes, Coupe de Biarritz. Donc les 2 coupes principales, avec les 2 tournois, enfin les plus relevés hein, de chaque festival. Donc ça commence samedi matin à 10h. Au niveau de Cannes. Voilà, Cannes, ce sera 3 parties demain et 2 le dernier jour. Donc 13h45 la partie 5. Alors Biarritz, c'est plutôt horaire du soir, proche de l'Espagne. Ça commence l'après-midi, 14h, voilà, 3 parties l'après-midi. Par contre, le dimanche, ce sera presque pareil, hein, 10h, même heure pour la partie 4. Et puis 13h30 pour la 5, 13h45 du côté de Cannes. Donc on pourra même faire un duplex. Voilà, alors ça, je sais pas si c'est-à-dire qu'on pourra le nommer duplex. Ce sera plutôt une double retransmission, ou plutôt tout simplement une simple retransmission qui suivra les 2 coupes en même temps. Donc rendez-vous sur le coup de 13h30 dimanche, donc sur cette chaîne. Alors je vais mettre dans la description juste en dessous le lien vers le live. Voilà, enfin, ça va te faire un live pour essayer d'innover un peu et de voir si on peut suivre en direct la fin de ces 2 belles coupes, de ces 2 beaux tournois. Donc je mettrai le lien aussi directement sur le groupe Facebook. Ça vous pourrez suivre s'il y en a que ça intéresse. Voilà. Pour l'instant, la chaîne n'est pas connue, pas été utilisée, mais voilà, j'essaie d'avoir un projet de suivre comme ça, éventuellement des championnats régulièrement. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc pour cela, je vous invite à mettre un petit commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, là évidemment, c'était pas fantastique au niveau de la partie, mais on peut avoir largement des plus belles parties avec des plus jolis mots, des scraps, des coups sélectifs et du beau jeu et des choses plus compliquées pour les joueurs qui pourront alors montrer leur savoir-faire de manière plus poussée. Donc voilà, on va aller simplement conclure. Voilà, sachant qu'il y avait Nemal aussi, un anagramme de Melena. Donc on va actualiser. Ah, ça n'a pas trop bougé. Bon, mais c'est vrai que Rotor et Tonlieu, ça prend un point et 3 points, mais est-ce que ça peut faire la sélection encore pour le podium?
J'ai envie de dire oui, mais plus probablement pas. D'ailleurs, on a les résultats de Retors. Hein. Antonin qui finit à -16 cette partie, mais si on met par exemple Retors par numéro de table, voilà, on a la confirmation que Retors est un coup particulièrement retors. Et seulement Antonin qui l'a fait avec Guy. Niveau des 25 premières tables. Hein, donc, pas facile ici. Philippe Bonin joue retors. Et puis, c'est tout. C'est tout sur les tables collectées. Et tout a l'air collecté pour retors finalement. Ah, peut-être presque tout. 130 tables collectées. 3 tables au top. Quelques zéros. Tara -1, Franck à -1, Jean-Philippe à -1. Bon, rien de spécial est en lieu. Alors, ce fut le tournoi de Blitz le plus long de l'histoire du festival. Dur pour tout le monde. Et il y a le Grand Prix, Deuxième défaite pour Antonin, qui est parti de trop loin, oui, avec son Scrabble raté. Donc, la victoire de Mactar, c'est sûr. Et puis, a priori, Antonin, deuxième. Et Jean-Philippe, troisième. Voilà, sous réserve des... Mais bon, c'est presque certain en vérité. Ici, on va tenter une petite dernière actualisation. Bon, mais Jean-Philippe était à -22 avant le dernier coup. Franck, -27. Voilà, donc c'est à peu près sûr et certain que le podium soit Mactar Sylla, Antonin Michel, Jean-Philippe Viseux. Voilà, pour ceux qui veulent, il y aura une étape du Grand Prix dans la foulée, mais nous on va s'arrêter là pour ce petit test de retransmission. Et puis donc, si ça vous intéresse, rendez-vous dimanche sur le coup de 13h30 pour suivre la dernière partie de la Coupe de Biarritz et puis également de la Coupe de Cannes. Voilà. Je vous dis à bientôt.